que le 17 octobre, il y avait eu massacre. D'ailleurs, la scène charriait des corps d'Algériens plusieurs semaines après le 17 octobre. C'est le soir qu'on arrive, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. Et après, il y a la presse qui en a parlé, les radios, etc. C'était terrible. En octobre 1961, nous étions déjà après 7 ans de guerre en Algérie. Le peuple algérien lutte déjà donc depuis plusieurs années pour sa liberté et son indépendance. À cette époque, en octobre donc 61, il faut rappeler une chose, c'est que le gouvernement français a engagé des négociations avec le FLN. Les Algériens n'avaient pas d'autre choix que de dénoncer ce couvre-feu et de manifester. On m'avait demandé s'il était possible que je contacte quelques femmes avec des enfants pour faire cette fameuse manifestation. Et c'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice. Parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique, juste pour dire qu'on ne comprenait pas cette loi qui venait de sortir concernant les Algériens. Le 17 au soir, moi je rentrais, j'avais une petite équipe aussi avec moi qui s'était engagée pour l'indépendance de l'Algérie. Moi j'arrive vers 6 heures du soir pour passer la nuit, donc, comme d'habitude, et je vois une masse d'Algériens et d'Algériennes, d'enfants qui sortent du bidonville. Je me dis, il se passe quelque chose. Bon. Et à ce moment-là, un homme que je connaissais d'une famille nombreuse me dit, tu viens avec nous. Bon, ah, d'accord, tu viens avec nous. Et à ce moment-là, effectivement, a démarré au bidonville ce 17 octobre. Le 17 octobre, le jour même, notre chef, Mohamed Boudia, à 5 heures, il vient nous dire, écoutez, allez, préparez-vous, il faut aller manifester contre le couvre-feu à Charles de Gaulle Étoile. Nous, ce n'était pas la destination Opéra. Et quand on est arrivé à Porte de Versailles, au métro Porte de Versailles, les Algériens qui étaient de là-bas nous disaient retournez, ils ont commencé à arrêter les gens, retournez chez vous. Donc quand on est retourné justement, là, l'hôtel est en bas, rue Pierre Sema, il y a une descente un peu. Dès qu'on arrive, on voit l'hôtel encerclé. Alors Saad dit qu'est-ce qu'on fait? Il me dit de toute façon on y va, on est arrêté, on n'y va pas, on est arrêté, de toute façon il y a le couvre-feu. Et du coup on a eu l'idée qu'il y avait le parc qui était derrière notre hôtel, qui est le parc devant, on a passé la nuit là-bas. Il est vrai qu'on a eu peur.
Donc lorsqu'on arrive sur Paris, on commence à voir la police un peu partout avec des matraques. Et déjà, lorsqu'on arrive, on trouve des Algériens allongés par terre, pleins de sang. C'est là que je me suis rendu compte qu'il ne restait pas grand-chose de ma vie. La seule chose qui est restée dans ma mémoire, c'est tous les corps qui étaient par terre et les coups qu'on donnait. Et la chose la pire que j'ai pu entendre, c'est les policiers qui demandaient « Est-ce que tu sais nager ?» Lorsque les gens, malheureusement, disaient non, on les jetait dans la Seine. J'en ai vu qui ont été jetés dans la Seine. Et j'en ai vu qui essayaient, qui avaient été, pas tués, mais blessés, et qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient au bord de la Seine pour essayer de se sauver. Et d'ailleurs, même ce jour-là, on avait l'impression qu'il y avait des harkis qui étaient là, mais c'était les harkis les plus virulents. Et qui nous disaient, peut-être pas, vous les pouilleux c'est, oui, les pouilleux, le mgamlin, parce que le mgamlin, vous la faya, les pieds nus, vous voulez l'indépendance, ben, vous allez l'avoir l'indépendance, pour rester longtemps. On nous embarquait tous à Vincennes, Cartouche de Vincennes, il y avait bien sûr tous les bâtiments étaient pleins, Il faut savoir que quand on arrive dans le camp, enfin de Vincennes, de cartoucherie, il y a 2 files de police, et nous on rentre au milieu. Et paf, on nous donne des coups de pied, chacun des crachats, tout ce qu'on veut. Moi j'étais un peu le plus petit généralement que les autres. Et le lendemain, j'ai eu la chance, j'ai été libéré à 10h. C'est le seul endroit où il y a eu une plaque qui a été apposée par le maire de Paris. C'est le seul endroit où on peut se regrouper. On a toujours eu un espoir d'une reconnaissance du gouvernement français. Bon, on espère que cette année, notre président, M. Macron, va pouvoir reconnaître que les Algériens et les Algériennes ont été massacrés en plein Paris.